bonsoir, bienvenue, c'est CSP Time numéro 22, c'est déjà le deuxième quart-temps avec notre invité Didier Dobel, c'est Mathieu Marot, le spécialiste basket du Limoges CSP. Messieurs, bonsoir. 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 On va revenir avec toi Didier sur un petit peu la place du coach et aussi accessoirement quand même du directeur sportif parce que tu as été et à la fois coach et directeur sportif. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est par rapport à l'épisode Samardo Samuels. On a vu un coach qui se fait insulter par son joueur, ça passe inaperçu pendant le match. Et après, il vient en conférence de presse et il dit bon, voilà, je me suis fait insulter par mon joueur. Est-ce que c'est une manœuvre du coach pour se débarrasser de son joueur? De mettre ça sur le tapis en public. Parce que normalement, c'est des choses, on a l'habitude de dire, elles se règlent en famille et ça ne sort pas du vestiaire. Alors là, je te dirais, bon, je vais avoir un avis extérieur, hein, parce que bon, la meilleure personne pour répondre à ce genre de questions, ça serait Kyle Milling. Oui, mais tu as une expérience de coach, je pense voire que tu t'es fait insulter Samuel, par qui apparemment a ouais. répondu dans l'émission Buzzer sur cet épisode. Alors je dirais que c'est toujours très délicat parce que dans ce genre de situation, en général, ça reste au milieu du vestiaire. C'est pas le genre de choses que bon, on aime mettre ça sur la place publique, surtout sauf si bon, c'est un événement qui s'est reproduit plusieurs fois, que ce soit aux entraînements ou dans d'autres matchs et que vous ne l'avez pas vu et que bon, voilà, ça arrivait même peut-être au niveau des vestiaires, il y a un moment, bon, l'autorité du coach est mise en cause, je dirais, par un joueur majeur de l'équipe, un joueur qui devrait être majeur dans l'équipe. Alors après, qui vous mettre ça sur la place publique, je pense que c'est pas une bonne stratégie si vous voulez se débarrasser des joueurs. Je pense que... C'est mettre son club devant le fait accompli et le club est quelque part par rapport, on dit, le respect de l'institution, etc. Le club est obligé de réagir, donc c'est quelque part l'obliger à réagir. Le club ou le... Oui, le club. Ah oui, non, mais du fait que c'est arrivé comme ça, c'est vrai que le club est obligé de réagir. Bon, quand on voit la réaction du club, la communication du club, moi franchement, de l'extérieur, je ne comprends rien du tout. Donc, je vous le dis franchement, je ne comprends rien du tout. Quand il y a un joueur qui se met dans cette situation-là de conflit avec son coach ou son coach en conflit avec le joueur, je pense que s'il y a une procédure de licenciement qui est mise en route, bon, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Parce que sinon, bon, si elle ne va pas jusqu'au bout, ça veut dire que bon, n'importe quel autre joueur de l'équipe pourra insulter n'importe qui, le président, le directeur sportif ou l'entraîneur ou même l'adjoint, parce que bon, c'est des gens du staff et il doit y avoir un respect mutuel qui doit s'installer, je dirais, au sein du groupe. Et donc, si demain un joueur, dans l'excitation, dans la frustration, balance ce genre de propos, bon, je ne sais pas comment le club va réagir, je ne sais pas comment Milling va réagir, mais il y a une forme de jurisprudence, je dirais, au sein du CSP qui serait difficile à défendre. Pourquoi? Bon, là, on le remet au bout d'un mois, je dirais, de repos forcé, et un autre, on le couperait pour propos indécents vis-à-vis d'un membre du staff. Surtout que toi, ça t'est arrivé pendant ta carrière, j'imagine. Ça doit arriver régulièrement. Ça arrive même aux meilleurs entraîneurs. Je pense que n'importe quel entraîneur, même que ce soit de foot, de rugby, entraîneur national, tout ce qu'on veut, même, je dirais, dans des divisions inférieures, qui n'a pas un jour été en conflit avec un joueur et qui des mots ont dépassé, comme on dit souvent, la pensée, et qu'à partir de là, bon, le conflit se règle d'une manière simple, c'est-à-dire, bon, là, il peut y avoir une rupture conventionnelle qui peut être faite pour faute grave ou autre chose. Et à partir de là, bon, la vie continue, on le remplace, on essaie de trouver la personne adéquate. Simplement, oui, moi j'ai eu des cas. Le mieux, c'est toujours de mettre l'intérêt de l'équipe et du club en avant, et que ces choses-là ne sortent pas trop du vestiaire ou pas trop vite, on va dire. Parce que c'est vrai que, bon, voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est assez friand du buzz sur Internet ou du buzz par-ci par-là, et qu'on aime bien ce genre d'interprétation. Dès l'instant, il se passe quelque chose d'anormal, et en particulier au Limoges CSP. Alors, ça pose un petit peu en filigrane le reflet de l'unité du staff. Parce que, quelque part, on a l'impression qu'il a agi un petit peu en franc-tireur, Kyle Milling, et derrière, il est quand même super fragilisé par la décision du club de réintégrer Samardo Samuels. Donc, on ne sent pas d'unité non plus, quelque part, entre le directeur sportif, son technicien. Je pense que même Samuel n'a pas compris qu'il était réintégré, parce que, bon, j'ai regardé un peu ce matin sur Buzzer ce qu'il avait pu répondre
à Stephen Brun par rapport à cet épisode et il dit qu'il avait déjà préparé son sac pour partir et trouver un autre boulot. Donc lui, dans sa tête, il était persuadé que c'était vraiment une faute grave et que bon, il regrettait, certes. Oui. Et je pense qu'il en avait parlé certainement avec Milling, il en a peut-être parlé avec l'équipe, mais à un moment, bon, le groupe passe avant toute chose. Et là, bon, il y a eu ce retour. Alors après, c'est peut-être une bonne chose pour le futur, mais pour l'instant, bon, on n'a pas vu le retour de ça. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que Samuel sur le terrain, mais je pense que ça n'a pas été une bonne stratégie, je veux dire, de la part soit des dirigeants, soit même de Kyle Milling, de réintégrer Samuel dans le groupe. Si toi tu es à la place de Kyle Milling, là, tu vois revenir un joueur qui t'a insulté avec toutes les affaires qu'il y a eu, c'est quoi ton attitude? Tu dis j'ai déjà 3 pivots au numéro 5. Donc s'il y en a un qui s'en va, il me reste au moins 2 déjà. Donc aujourd'hui, on se plaint que Perrantes mais par rapport à son attitude, est-ce que son attitude. Par rapport à son attitude. Alors si c'est une première fois, on peut toujours discuter, savoir le pourquoi du comment, parce qu'on sait que dans l'excitation d'un match, et un match difficile au Portel, et que lui peut-être n'est pas bon apparemment défensivement et offensivement, donc il est très frustré, et que dans la frustration et muni dans l'excitation, ils se sont lancés des mots, je dirais, qui ont dépassé leur pensée. Je pense que pour une première fois, bon, il doit avoir, je dirais, on va dire un blâme ou des choses comme ça, mais surtout une franche discussion. Une franche discussion non seulement avec ses dirigeants, avec son staff technique, mais aussi avec l'équipe. Parce que bon, il joue quand même dans une équipe, il joue avec 10 mecs, enfin 9 mecs qui sont à côté de lui, et à qui ces gens-là demandent qu'il apporte quelque chose autre que des paroles. Donc à partir de là, il y avait peut-être, j'en sais rien, comme j'ai dit au début, je suis, je dirais, de l'extérieur, je vois ça de l'extérieur. Les meilleures personnes, c'est les deux qui ont eu ces propos-là, qui pourraient vous répondre vraiment ce qui s'est passé. Est-ce qu'il s'est passé des choses avant qui ont amené cette situation-là au Portel? Est-ce qu'aujourd'hui, on le pense, Kyle Milling, c'est quelque part le prochain fusible? On parle de Perrantes, le club a dit clairement qu'il ne voulait plus de ce joueur. Le deuxième fusible derrière, parce qu'on ne va pas commencer à changer non plus trop de joueurs tout de suite. Kyle Milling, c'est le fusible idéal. Qu'est-ce qui lui reste comme levier là pour essayer de faire évoluer les choses? Quel levier? Bon, je ne connais pas tout à fait l'équipe et l'état d'esprit d'équipe, mais bon, j'ai du mal à voir une hiérarchie dans cette équipe. Donc à partir de là, elle a été mal construite. Bon, je pense que je ne suis pas le premier à le dire. Bon, je pense qu'elle a été mal construite. Mal construite dans le sens où bon, on a pris des gens peut-être qui étaient dans dans un état d'esprit qui est peut-être différent que l'on doit avoir quand on veut intégrer une équipe comme le Limoges CSP. Je pense que Kyle Milling, il n'est pas le seul responsable dans cette situation-là. Oui, alors c'est vrai que c'est souvent le fusible. C'est pas lui qui est sur le terrain. Et je peux le dire simplement, c'est que j'ai payé aussi ça. Oui. Donc dès l'instant où on a payé, on sait qu'on n'est pas le seul responsable et qu'on dit toujours les seuls responsables, c'est vrai, c'est les joueurs. Parce que les joueurs en eux-mêmes pourraient presque s'auto-gérer. On l'a vu par le passé, Limoges CSP a bien été champion de France, presque en autogestion, mais pas avec le même type de joueurs. Non. Ça, on peut le dire. Alors, c'est pas mettre en cause la valeur des joueurs d'aujourd'hui, simplement que c'était deux équipes à l'époque différentes, celle d'aujourd'hui et celle d'hier, qui étaient championnes de France. Je pense que Jean-Marc Dupraz, et je me souviens bien, mais c'est juste une petite parenthèse vite fait, c'est que je l'avais félicité, justement, de dire, oui, est-ce qu'il fallait imposer des choses ou laisser les joueurs amener quelque chose par eux-mêmes qui leur conviennent mieux peut-être que ce qu'on propose. Moi, ça m'est arrivé aussi. Alors, tu ne le fais pas sur toute une saison. Tu le fais par exemple sur des playoffs. Tu le fais sur des matchs très particuliers. Un match de finale, un match très important pour le futur, et ainsi de suite. L'autogestion est très importante. Voilà, après, c'est le caractère des joueurs qui est important. Est-ce que cette équipe-là a un caractère collectif, mais aussi un caractère individuel? Voilà, donc, je reviens à ce que je disais au début. Kyle Milling n'est pas seul responsable. Après, je ne sais pas comment et qui fait le recrutement. Est-ce que c'est avec Kyle Milling ou sans lui? Est-ce que c'est un joueur qui a été choisi avec lui ou sans lui? Donc, on n'a pas toutes les données. Donc, c'est toujours très difficile. Alors, c'est vrai que le fusible, c'est Kyle Milling. Ça, c'est sûr. Tout le monde le vise. Enfin, il y a un peu Perrantes avant, parce que, Perrantes, je dirais, c'est facile à changer. L'entraîneur, on peut toujours changer. Mais changer pour qui? Pourquoi? Pour du mieux. Avec une équipe, alors on va faire venir un entraîneur peut-être qui va dire « moi je suis tout défensif ».
je ne suis pas très sûr qu'un entraîneur tout défensif puisse réussir avec l'équipe de la façon dont elle joue aujourd'hui. Alors, je ne connais pas les joueurs individuellement. Donc peut-être qu'ils sont tout à fait capables. Il a hérité d'un groupe, c'est une réalité, un groupe qui était déséquilibré dès le départ, où il y avait 3 pivots, il y avait un poste 4, il y avait 2 meneurs de jeu. Finalement, aujourd'hui, Kyle Manning, il joue avec un seul meneur de jeu et William Howard à ce poste-là. Ça, on ne peut pas l'imputer à Kyle Manning, il n'a pas choisi ça. Hier soir, visiblement, à buzzer, Samardo Samuel a avoué que cet été, il n'avait pas eu Kyle Manning au téléphone. Donc c'est pas le choix de Kyle Manning non plus. Non. Bon, après, il le connaissait, parce qu'il l'avait eu l'année précédente. Mais c'est peut-être pour ça qu'il en voulait plus. Mais c'est un gros caractère. Peut-être aussi. C'est pour ça que je dis qu'on est dans des suppositions, que les réponses, je dirais, c'est les intéressés qui doivent nous les donner. Oui, mais on a quand même plus que des embryons de réponse, là, sur le coup. En l'occurrence, c'est Samardo Samuel qui a dit qu'il n'avait pas eu son coach au téléphone cet été. Donc même s'il le connaissait, on sait que Samardo Samuel, c'est quand même un caractère conséquent. Peut-être qu'il aurait pu l'avoir au téléphone, non? Oui, et puis pourquoi le faire signer 2 ans aussi? Ça c'est plus de la com, ça va être un plus Il y a des choses différentes dans les mots, c'est-à-dire que tu as des joueurs avec fort caractère, puis tu as des joueurs caractériels. Donc c'est un peu des choses différentes quand même. Hein. Alors je ne sais pas dans quelle zone il se situe. On demandera à Samardo Samuel si c'est un genre de caractère ou un caractériel, à moins qu'il soit peut-être les deux aussi. Un peu des deux, je crois. C'est ce qu'on verra, si jamais il veut bien nous le dire. En tout cas, ce deuxième quart-temps de CSP Time est terminé. Rendez-vous sur la page Facebook Le Populaire Sport et sur le site internet lepopulaire.fr. Salut, à bientôt.